Bonsoir frères et sœurs, ce soir nous sommes dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 7. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils s'égarent sans cesse dans leur cœur et ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, qui manque de foi et s'éloigne d'Élohim vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants du Machia, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation. Bien-aimés, et nous allons dans le chapitre 4, on va lire euh, à partir, on va lire même à partir du premier verset. Craignant donc que quelqu'un d'entre vous, venant à négliger la promesse d'entrer dans son repos, ne s'en trouve privé. Car l'évangile nous a été prêché aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui l'ont entendu. Car pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, comme j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la fondation du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Elohim se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et de nouveau, dans ce passage, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, qu'il reste à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui auparavant avaient été évangélisés n'y sont pas entrés à cause de leur obstination, il détermine de nouveau un certain jour, bien-aimé, aujourd'hui en disant, bien longtemps après, par David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, bien-aimés, car si Yoshua les avait introduits dans le repos, jamais après cela, il n'aurait parlé d'un autre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple d'Élohim. Alléluia, bien-aimés. Et regardons, on va lire rapidement le passage dont on nous parle que David a parlé du repos, donc dans Psaume 95, donc nous sommes dans Psaume 95, euh, voilà, Psaume 95, on va lire du verset 7 jusqu'au verset 9. Car il est notre Elohim, et nous sommes le peuple de son pâturage, et les brebis que sa main conduit. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme Mériba, comme au jour de Massa, dans le désert, là où vos pères m'ont tenté et éprouvé, bien qu'ils virent mes œuvres. Bien-aimés, voilà ce que David dit ici. Et petite parenthèse, bien aimé, par rapport à ce qui s'est passé à Mériba au jour de Massa, nous sommes simplement dans Exode 17. Voilà, je le lis rapidement. Et il appela ce jour du nom de Massa et Mériba à cause de la querelle des enfants d'Israël et parce qu'ils avaient tenté Yahweh en disant, Yahweh est-il au milieu de nous ou non? Voilà, bien aimé, voilà rapidement le contexte du passage que nous venons de lire dans le livre de Hébreux chapitre 3 et Hébreux chapitre
4. Bien-aimés, aujourd'hui, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager par rapport à ces passages. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, bien-aimés, le jour qui nous est donné, aujourd'hui, chaque jour que le Seigneur nous donne, bien-aimés, est un jour où nous devons véritablement nous poser cette question. Tout simplement, hein, si nous entendons sa voix, bien-aimés, hein, n'endurcissons pas nos cœurs, n'endurcissons pas nos cœurs, parce que le Seigneur nous parle tous les jours, bien-aimés. Que nous ayons 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, bien-aimés, de conversion, ou 1 an, ou 2 mois, bien-aimés, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle chaque jour, bien-aimés. Et c'est pour ça que la parole dit aujourd'hui, vous voyez, bien-aimés. Donc chaque jour, nous devons dire aujourd'hui. Chaque jour que le Seigneur fait, mon frère, ma sœur, tu dois dire aujourd'hui, aujourd'hui. Si j'entends sa voix, est-ce que j'endurcis mon cœur? Si j'entends sa voix aujourd'hui, est-ce que j'endurcis mon cœur? Bien-aimé, le Seigneur nous parle de diverses manières. La Bible nous dit, bien-aimé. Ah oui, la Bible nous dit que le Seigneur nous parle de diverses manières. Donc maintenant, que faisons-nous lorsque nous entendons sa voix? Vous voyez, bien-aimé, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimé, c'est à cela que je voudrais nous avertir. C'est à cela que je voudrais prêter notre attention, bien-aimé. Que lorsque le Seigneur nous parle, bien-aimés, n'endurcissons pas nos cœurs, n'endurcissons pas nos cœurs. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. Le retour du Seigneur Yeshua Mashiach est proche, bien-aimés. N'endurcissons pas nos cœurs. N'endurcissons pas nos cœurs. Nous sommes que de la poussière, bien-aimés. Nous sommes que de la poussière. N'endurcissons pas nos cœurs pour ne pas louper l'enlèvement, bien-aimés. N'endurcissons pas nos cœurs. N'endurcissons pas nos cœurs. Vous voyez, bien-aimés, cet avertissement est répété. Si vous le voyez si vous lisez bien le chapitre 3 et le chapitre 4, bien-aimés, il est répété au moins 3 fois. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà, au verset 7 du chapitre 3. Et regardez, si vous descendez juste en bas, au verset 15, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation. Et regardez, au chapitre 4, au verset 7, regardez pareil. Et il détermine de nouveau un certain jour. Aujourd'hui, en disant si bien longtemps après par David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous voyez, bien-aimé, comment le Seigneur insiste, il a insisté, bien-aimé, par l'auteur de l'épître aux Hébreux. Il a insisté sur cela, bien-aimé. 3 fois au moins, bien-aimé. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Parce que le Seigneur avait averti son peuple, bien-aimé, qui était sorti d'Égypte, bien-aimé. Plusieurs fois, ils l'ont tenté. Plusieurs fois, ils l'ont tenté, bien-aimé. Malgré la délivrance que le Seigneur leur a accordée, malgré cette magnifique délivrance, bien-aimé, ils sont sortis d'Égypte. Bien-aimé, ils ont dépouillé l'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte, bien-aimé. Oh, alléluia, par la grande porte. Le Seigneur leur a ouvert, bien-aimé, la mer. Vous imaginez de voir cela? Et quand ils sont arrivés dans le désert, ils n'ont fait que de parler. Oh, nous avons faim. Oh, nous avons soif. Oh, si. Oh, ça, bien-aimé. Vous voyez? Ils n'avaient pas foi au Seigneur. Leur cœur était devenu mauvais. Leur cœur était devenu mauvais. Ils n'entendaient plus la voix du Seigneur. Ils n'entendaient plus sa voix. Sa voix qui leur parlait, bien-aimé, à l'époque, par la bouche de Moïse ou de Moshe, bien-aimé. Moshe leur parlait plusieurs fois. Leur descendait avec les recommandations du Seigneur. Chaque fois que Moïse était en intimité avec le Seigneur, il descendait, il leur donnait la parole. Mais malgré cela, leur cœur s'endurcissait, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il fait encore jour, mon frère, ma sœur, n'endurcis pas ton cœur à cause d'un péché que le Seigneur te parle depuis des années et des années. N'endurcis pas ton cœur. Nous ne sommes pas meilleurs que quiconque. Nous bronchons tous, la Bible dit. Tous. Alors, qui sommes-nous? Qui est l'homme pour que le Seigneur prête autant d'attention, mes frères et sœurs?
C'est pour cela, bien-aimés, aujourd'hui, je nous donne encore cette parole, bien-aimés, parce que cette parole a fait écho dans mon cœur. Cette parole a fait écho en moi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vous en prie, bien-aimés, le salut est proche. L'enlèvement est proche. Le retour du Machia est proche. Regardez les événements qui se passent autour de nous, bien-aimés. C'est le temps d'abandonner les mauvaises œuvres, d'abandonner l'adultère, d'abandonner la convoitise, d'abandonner les murmures, d'abandonner la fornication, d'abandonner, bien-aimés, oh, alléluia, les calomnies, d'abandonner tout cela, d'abandonner les querelles. Bien-aimés, le Seigneur est proche, le Seigneur est proche. Je vous en prie. Le retour du Machia est là, bien-aimés. C'est pour ça que le Seigneur dit aujourd'hui, pour ne pas que tu repousses cela demain. Parce qu'aujourd'hui, il est là. Regardez, le Seigneur dit qu'il est proche, bien-aimés. Il arrive à toute vitesse. Il arrive à toute vitesse. Oui, bien-aimé, c'est pas il va arriver. Non, il arrive. C'est du présent. Vous voyez? Il est en train d'arriver là. Il arrive, frères et sœurs. Parce que si on repousse dans le futur, ça va permettre à certains de s'asseoir, de dire, oh, mais bon, comme c'est pas aujourd'hui, bon, ça sera demain ou après-demain, on peut se reposer aujourd'hui. Non, frère, c'est pour ça que cette parole dit aujourd'hui. Si tu entends sa voix, mon frère et ma sœur, si tu entends cette parole, oh, remets-toi en question. Si tu entends cette parole, abandonne tes mauvaises œuvres. Mets de côté tes mauvaises œuvres. Abandonne cela. Rejette cela. Parce que le salut est proche. Oh, alléluia, mes frères et sœurs. Le Seigneur est proche. Le Seigneur revient nous délivrer. Le Seigneur veut t'amener vivre pour l'éternité. Le Seigneur veut te faire goûter à l'éternité. Le Seigneur est proche, bien-aimé. Ne loupons pas l'enlèvement. Ne loupons pas ce merveilleux salut. Oh, mes frères et sœurs, pour un péché, je vous en prie, je nous en prie, mes frères et sœurs, le Seigneur a versé son sang. N'oublions pas l'acte qu'il a posé. Il est venu, bien-aimé, il a pris l'apparence de l'homme. Il a pris l'apparence, le corps de l'homme, bien-aimé, pour aller à la croix, souffrir à la croix, porter nos péchés. Oh, alléluia. Il a porté nos péchés, bien-aimé, pour que nous soyons justifiés, délivrés, bien-aimé, du péché. Alors, cela est possible. Et il nous a accordé le Saint-Esprit, bien-aimé, qui nous donne la force aujourd'hui de dire non au péché. De dire non au péché, parce que nous voulons nous sanctifier. Nous voulons nous sanctifier par le Saint-Esprit, bien-aimé. Ah oui, le Seigneur nous donne, oh, frères et sœurs, cette grâce, cette faveur imméritée, bien-aimé. Car nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien, bien-aimé. C'est pour ça, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, si tu entends sa voix, aujourd'hui, si tu entends cette parole, oh oui, n'endurcis pas ton cœur. Abandonne ce péché qui te colle à la peau. Parce que tu peux risquer l'enlèvement. Il faut qu'on nous parle de cela. Il faut qu'on nous dise ces choses, bien-aimés. Pour ne pas que nous puissions nous reposer dans notre soi-disant connaissance, nous reposer dans nos années de conversion, nous reposer dans notre soi-disant connaissance du Seigneur, nous reposer dans rien du tout, bien-aimés. Rien. Je nous en prie, bien-aimés, le Seigneur revient. Il revient. Et plus il revient, plus il y aura des cris, plus il y aura des trompettes qui vont crier, sonner, bien-aimés. Criez que l'époux revient. Il revient. Voici l'époux, il revient, il est là, bien-aimés. Préparez-vous. C'est le temps de nous réveiller. Bien-aimés. C'est le temps de sortir de la mort. C'est le temps de sortir du sommeil. C'est le temps de sortir, bien-aimés, de sortir de notre état de mort, de notre état de péché, de pécheur, bien-aimés, pour aller à la rencontre de notre époux,
pour aller à la rencontre de celui qui va nous accorder la vie éternelle, d'aller à la rencontre de celui qui nous a aimés dès la fondation du monde. Oh, alléluia! D'aller à la rencontre du Créateur. Oui, mon frère et ma sœur, il est temps, aujourd'hui, ne te pose pas de questions demain, oh non, non, aujourd'hui, si tu entends cette parole, aujourd'hui, abandonne cela, abandonne le péché, abandonne la convoitise, abandonne le péché, abandonne l'adultère, abandonne les murmures, abandonne les calomnies, abandonne la fornication, abandonne toutes ces choses, abandonne la colère. Oh, alléluia. Le Seigneur est proche, mes frères et sœurs. Le Seigneur est proche. C'est pour cela que ce message fait écho dans nos cœurs. Et nous ne pouvons que le partager, nous ne pouvons que le communiquer. Bien-aimés, Yehoshua, Mashiach, revient. Oh oui, notre bien-aimé revient, bien-aimé. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de jouer. Ce n'est pas le moment de passer à côté. Ce n'est pas le moment. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas entendu. Courage. Courage à chacun de nous, bien-aimés. Courage. Mais prenez la décision aujourd'hui. Je vous en prie, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Au nom de Yeshua. Amen.